Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Les recherches que j'ai faites pour celui-ci m'ont d'autant plus intéressé que je viens d'une famille où on mange pas mal de sucre. Et j'ai ainsi pu voir ce à quoi nous nous sommes exposés. Alors le sucre, on en trouve partout. Mais il faut savoir qu'il y a une différence. Il y a les sucres qu'on trouve dans les fruits et les légumes, qui sont des sucres sans aucun problème pour notre santé, et le sucre fabriqué et raffiné par l'homme. Et c'est celui généralement qu'on apprécie le plus. Que ce soit le Nutella, les gâteaux ou le chocolat, on a tous généralement notre petite faiblesse sucrée. Et même si on sait que c'est pas très bon pour notre santé, on se dit que tant qu'on n'en abuse pas, eh bien c'est pas grave, c'est une fois de temps en temps. Et finalement, du point de vue de votre poids, c'est tout à fait vrai. Un écart de temps en temps, c'est pas gênant. Mais il y a d'autres questions à se poser. Par exemple, est-ce que c'est pareil du point de vue de votre santé ? Est-ce que vous savez combien de sucre vous êtes censé consommer et combien vous en consommez réellement? Est-ce que vous savez ce que fait le sucre à vos cellules? Voilà les sujets que nous allons aborder dans cet épisode. Alors bien sûr, comme je ne vais pas souscrire aux mensonges de l'industrie agroalimentaire, ce que je vais vous dire n'est pas le discours officiel. Du coup, je vous invite surtout à ne pas me croire sur parole et à bien sûr aller voir par vous-même. Sur Internet, vous avez toutes les études et les informations à disposition, si je dis la vérité ou si ce sont les publicités qui vous disent la vérité. Le sucre fabriqué par l'homme a 3 effets dévastateurs pour notre santé. Le premier, c'est qu'il stocke et accumule les graisses dans notre foie. Et là, pas besoin d'être docteur pour se douter que ça peut pas être bon pour la santé. Sa deuxième action, c'est un effet accélérant sur le vieillissement de nos cellules. Et la troisième, qui n'est pas la moindre, c'est qu'il empêche le cerveau de réguler notre appétit et notre satiété. C'est pour ça que la plupart du temps, les gros mangeurs de sucre sont de gros mangeurs tout court. Si on se réfère à la classification généralement utilisée pour analyser les substances et leur effet sur la santé humaine, avec ces 3 éléments-là, le sucre devrait être classé dans les substances toxiques, comme la nicotine ou les graisses saturées. Pourtant, au final, il n'est pas classé comme toxique et il a même plutôt bonne presse et est même mis en avant. Ce qui est quand même un peu étrange, vous me l'accorderez. Maintenant que nous avons vu les effets négatifs du sucre, voyons ses effets positifs. Voyons de combien notre corps a besoin de sucre. Alors encore une fois, on est bien sûr sur le sucre fabriqué par les humains, pas celui qu'on trouve naturellement dans les fruits et légumes. Donc voyons de combien de sucre notre corps a besoin pour fonctionner et quelles sont les fonctions justement qui utilisent ce sucre. Est-ce que vous connaissez ces doses? Eh bien la réponse est simple, c'est 0. Aucune fonction n'utilise ce sucre exclusivement, et si vous n'en consommiez jamais, votre corps fonctionnerait aussi bien, à condition bien sûr d'avoir des sucres avec les fruits et légumes. Et malgré ça, l'industrie alimentaire continue à remplir nos assiettes avec du sucre. Parce que clairement, quand vous prenez une cuillère à soupe de Nutella et que vous la mangez, vous savez que vous êtes en train de vous gaver de sucre. Mais il y a du sucre qu'on trouve dans des endroits beaucoup plus discrets et surtout, à mon sens, beaucoup plus malhonnêtes. Par exemple, est-ce que vous savez que dans le ketchup, bon, qui est sucré, on le sait tous, mais une dose, donc une pression sur votre bouteille de ketchup, c'est 1 cuillère à café de sucre. Pour la mayonnaise allégée, c'est 1 cuillère à café et demi. Vous en trouvez dans absolument tout. Regardez sur les emballages la composition des produits et vous verrez qu'il y en a partout. Et quand je dis partout, vous trouvez même du sucre ajouté dans une boîte de thon au naturel. Alors bien sûr, si l'industrie agroalimentaire met du sucre dans tous les produits qu'elle nous fournit, ça n'est pas juste pour faire plaisir au consortium pharmaceutique, pour qu'ils puissent nous vendre des médicaments pour maigrir et qu'ils puissent vendre les médicaments pour le diabète. C'est aussi tout simplement parce que lorsque vous élaborez un nouveau produit, un plat cuisiné, n'importe quoi, vous avez un cahier des charges, et dans ce cahier des charges, il y a un prix. Donc comme ce sont des laboratoires généralement indépendants qui font les nouveaux produits, qui élaborent les nouvelles recettes et les nouveaux produits qu'on va vous vendre, eh bien, pour pouvoir tenir les tarifs qu'on leur demande, ils sont obligés de remplacer certains aliments plus coûteux par du sucre qui ne coûte presque rien. Pour vous donner une idée un peu plus claire de notre consommation de sucre, pour un Français, en moyenne par an, nous consommons 35 kg de sucre ajouté, donc.
La moyenne mondiale, c'est autour de 20 kg, donc on est déjà pas mal placé. Et il faut savoir que ça représente, pour un adulte comme pour un enfant, ça c'est une moyenne adulte-enfant confondu, ça représente 96 grammes de sucre par jour. L'Organisation mondiale de la santé annonce, et déjà elle est influencée par des lobbies, il faut être clair, mais elle annonce que normalement, un adulte ne devrait pas dépasser 50 grammes, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on consomme, et qu'un enfant ne devrait pas dépasser 30 grammes, c'est-à-dire qu'ils sont en excès de 70% à peu près pour les enfants. Donc, c'est vraiment préoccupant. Alors, les conséquences, elles sont très simples. C'est les problèmes d'obésité, les problèmes de foie, les problèmes de diabète, et aussi un risque beaucoup moins connu, parce qu'il faut savoir que le lobby du sucre est un des plus anciens lobbies organisés, et que donc ils ont généreusement arrosé les médecins pour leur faire regarder ailleurs, enfin les chercheurs principalement, pour leur faire regarder ailleurs. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus si puissants que ça, et de plus en plus d'études sortent qui prouvent qu'au même titre que le cholestérol, le sucre est responsable de graves problèmes cardiovasculaires. C'est-à-dire que juste pour que les sucriers puissent gagner de l'argent, on a fait croire aux gens qu'en arrêtant de manger des graisses, eh bien, ils protégeaient leur cœur et ils sont morts d'une crise cardiaque à cause du sucre. Tout est normal. Et si vous doutez encore du pouvoir de désinformation des lobbies agroalimentaires, je vais vous donner une petite anecdote que moi je trouve très drôle. Dans les associations qui s'occupent des diabétiques, il y a ce qu'on appelle des référents, c'est-à-dire des gens qui ont une formation et qui vont être les référents pour ceux qui ont un diabète et qui veulent savoir ce qu'ils ont le droit de manger ou pas, et ce qu'ils ont le droit de boire ou pas. Est-ce que vous savez qui paye en majorité les formations de ces référents pour la France? Une petite marque qui fait rien du tout de sucré qui s'appelle Coca-Cola. S'il n'y a que moi que ça choque, tout va bien, mais ça sent quand même vraiment la grosse arnaque. Et si vous pensez que des maladies comme le diabète ne sont que le problème des malades, vous avez totalement tort. Parce qu'un diabétique en dialyse à traiter, ça coûte à notre système de santé 60 000 € par an et par personne. De plus, ça c'est sans compter toutes les complications, les problèmes rénaux, les problèmes de cœur, les problèmes de vue et j'en passe. Et puis, ces gens-là ne sont pas productifs dans notre société. Alors le but, c'est pas du tout de blâmer les diabétiques, ces pauvres gens sont malades et il est normal qu'on les soigne. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces sociétés qui font du lobby pour nous empêcher de voir la réalité et donc qui créent de nouveaux diabétiques tous les ans, nous coûtent en plus à nous tous de l'argent. Après toutes ces recherches, j'ai bien entendu été obligé d'aller faire un tour dans mes placards pour voir ce qu'il y avait et regarder les compositions. Et j'avais pris, il y a peu de temps, une bonne résolution, parce que j'aime bien les chips, mais on sait tous que c'est mauvais. Donc je me suis dit, les chips au four, c'est moins gras, donc c'est moins mauvais pour ma santé. Et du coup, j'ai pris des chips au four d'une grande marque qu'on connaît tous, puisque c'est quasiment les seuls qui en fassent. Et j'ai regardé l'étiquette. Et sur l'étiquette, ça donne ça. Sauf que je trouvais ça absolument énorme parce que, moi, quand j'en fais des chips à la maison avec des patates, je mets pas de sucre. Donc je me demandais pourquoi il y avait autant de sucre. Du coup, j'ai fouillé au fond du placard et j'ai retrouvé un vieux paquet de chips qui sort de je sais pas où, qui lui n'est pas du tout une marque, donc un truc vraiment bas de gamme. Et en regardant l'étiquette, je vois ça. Donc du coup, même acheter des produits de marque, donc censés être de qualité, ou au moins avoir des matières premières d'une certaine qualité, ne nous protège absolument pas, et des fois c'est le contraire, c'est pire. Vraiment, je ne peux que trop vous conseiller d'aller dans vos placards et de regarder, prenez les produits qui pour vous ne contiennent absolument pas de sucre, dans lesquels ça vous semble invraisemblable. Regardez l'étiquette, la composition, et vous allez être étonné. Il n'y a aucun doute sur le fait que le sucre ajouté soit un produit toxique qui altère notre santé et réduit notre espérance de vie.
De 2, il n'y a aucun doute sur le fait que notre corps n'en a absolument pas besoin. De 3, il n'y a aucun doute sur le fait que, à part tout ça, c'est juste le produit le plus utilisé par l'industrie agroalimentaire, qui en met dans ses entrées, dans ses plats salés, dans ses chips, dans ses desserts. J'avais déjà entamé le sujet dans les épisodes sur les OGM et celui sur les fruits et légumes. Là, il est clair que celui-ci complète parfaitement la saga, et on peut voir clairement, épisode après épisode, que l'industrie agroalimentaire ne fait au final que nous rendre malades. Et je vous avoue qu'à force de voir toutes ces études qui montrent à quel point nous sommes des cobayes, ça m'ennuie un peu de continuer sur le même chemin et de continuer à engraisser des entreprises pour qu'elles puissent payer un peu plus de dividendes en fin d'année. Alors, je ne fais pas du tout de politique marxiste ou quoi que ce soit. L'économie, je trouve ça très bien. L'économie de marché, je trouve ça parfait. Mais quand c'est au détriment de la vie des gens, je trouve ça un tout petit peu limite. On nous bassine toujours avec notre exception française. Eh bien, il serait peut-être temps du coup de l'appliquer vraiment, mais pour des choses utiles. Moi, je vous propose qu'on fasse passer la TVA sur tous les produits trop sucrés et sur tous les produits contenant du sucre alors qu'il ne devrait pas en avoir à 35%, et qu'en revanche, on fasse passer la TVA sur les fruits et légumes à 0%. Et vous allez voir, par magie, les enfants vont avoir un peu plus de pommes à 4 heures et un peu moins de gâteaux au chocolat. Et même si on a vu dans l'épisode précédent que les pommes c'était déjà pas la fête, j'ai envie de dire, il vaut toujours mieux attraper la grippe que le cancer. Si on n'a pas de meilleur, autant choisir le moins pire. On sait tous très bien que, vu les sommes qui sont en jeu, personne ne bougera. Et pourtant, c'est un problème crucial qu'il va falloir résoudre, parce que sinon, dans 3 générations, tout l'Occident sera diabétique à 25 ans. Alors ça va poser des problèmes pour les gens qui seront malades, bien entendu, mais aussi pour la société. Parce que déjà qu'on a des trous dans la sécu, alors si on a de moins en moins d'actifs, de réels actifs, et de plus en plus de soins ultra chers à prendre en charge, vous comprenez bien que c'est totalement impossible. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous aurez récupéré quelques informations utiles pour votre santé. Surtout, comme d'habitude, ne me croyez pas sur parole, allez voir les informations que vous trouverez partout sur Internet, regardez les études qui ont été faites et faites-vous un avis par vous-même. Bien sûr, si vous aimez les vidéos de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et ainsi vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Moi, je vous dis à très vite.